Chers amis téléspectateurs, bonjour. Je vous retrouve à nouveau dans notre série à la découverte de soi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien. Alors, vous vous souvenez la dernière fois où on s'est rencontrés, si je puis ainsi dire, on a commencé un exercice. Parce que nous voulons aller à la découverte de nous-mêmes, nous voulons nous projeter dans l'avenir, nous voulons découvrir à quel métier nous sommes destinés, à quelle fonction, quel est le domaine dans lequel nous sommes appelés à exceller. Donc l'exercice, vous vous souvenez, a consisté à trouver un temps, se mettre à part, loin de toute distraction et à réfléchir sur soi-même et à établir une liste de tout ce qu'on a envie de faire, tout ce dont on rêve, de comment on se voit, quelles sont les choses qu'on aime bien faire, auxquelles on passe du temps, qu'on a du plaisir à faire, des choses vraiment qui nous passionnent. Et nous avons dit qu'il fallait faire une liste de ces choses-là, une liste non exhaustive, une liste dans laquelle il ne fallait pas se retenir, ne pas chercher un ordre particulier, ne pas se dire que ça ne doit pas dépasser une page, ça peut être 10 pages, peu importe, mais surtout se libérer de tout ce qui vous passionne, ce que vous avez envie de faire. Vous le mettez sur une feuille. Et je vous ai donné un exemple que je rappelle rapidement. C'était une liste de 7 choses que une personne avait faites dans le but justement de découvrir à quoi elle était destinée. Première chose, j'aime imaginer une scène, un décor, un personnage et le dessiner. Deuxièmement, j'aime regarder une photo, un décor, une scène et les reproduire. Troisièmement, j'aime faire des photos et les retravailler ensuite. Quatrièmement, j'aime embellir mon environnement, décorer une pièce, trouver les tableaux, les meubles, les rideaux, les objets d'art, les mettre en harmonie et les disposer dans la pièce. Cinquièmement, je ne me lasse pas de m'amuser à créer des figures avec des logiciels de dessin. Sixièmement, j'aime mettre mes mains dans l'argile. J'aime tailler le bois, j'aime couper la pierre pour faire des sculptures, pour faire des objets d'art, des ustensiles, etc. Et en fait, septièmement, j'adore visiter les galeries d'art, les musées et je peux y passer une journée sans me fatiguer. Alors, donc voilà une liste, à titre d'exemple bien sûr. Chacun de vous fera sa propre liste pour après tirer ses propres conclusions. En parcourant ces 7 choses qui sont sur la liste, en les relisant, on peut aisément voir transparaître l'image d'un artiste. Mais un artiste multitalent. Il est à la fois dessinateur, il est peintre, il est paysagiste, il est décorateur, il est photographe, il est sculpteur. On retrouve dans la liste, on retrouve tout ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a plusieurs talents, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le profil d'un artiste qui commence à se dessiner dans cette liste. C'est clair, l'avenir de cette personne, elle est dans l'art. C'est quelqu'un qui crée, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui traduit ses pensées dans un ouvrage de ses mains, avec aussi la capacité de le traduire par la voie numérique. Donc, c'est clair, quelqu'un comme ça, ce n'est pas un futur banquier, ce n'est pas forcément un bureaucrate, c'est un artiste, c'est un créateur. Alors, cette personne, dans l'exercice auquel je vous invite, après avoir réfléchi, mis ensemble les idées, essayer donc de faire ce que nous avons dit, à savoir un concentré de toutes ces 7 choses, a tout fait pour les transformer en une phrase. Et je vais vous lire cette phrase. Il a dit « Je me vois comme un artiste multitalent qui crée, reproduit, améliore et transforme les choses, les hommes, tout ce que la nature a créé au moyen du dessin, de la peinture, de la photo, de la sculpture et de l'agencement des éléments de décoration intérieure. Voilà le concentré des 7 choses que cette personne a écrites. Voilà son concentré en une phrase. Et si vous lisez bien la phrase, vous découvrirez que tout ce qui est écrit dans les 7 choses se retrouve là. Vous allez voir qu'il y a une étape intermédiaire au cours de laquelle j'ai en quelque sorte
tirer de ces 7 choses le profil de la personne. Je vous disais, c'est certainement un artiste. De deux, c'est un artiste multitalent. Dedans, j'ai vu un dessinateur, un peintre, un paysagiste, un décorateur, un photographe, un sculpteur. Et voilà sa phrase que lui-même il a faite. Je vous la relis pour que vous ayez l'exercice sous les yeux au moment où vous allez faire votre propre expérience. Voici sa phrase. Je me vois comme un artiste multitalent qui crée, reproduit, améliore et transforme ce que la nature a créé. Les hommes, les choses. Tout cela, je le fais au moyen du dessin, de la peinture, de la photo, de la sculpture, de l'agencement des éléments de décoration intérieure. Donc, voilà une phrase qui renvoie à celui qui fait cet exercice l'image de ce qu'il peut devenir. Et à partir de là, il pourra construire un plan de réalisation de cette vision. À partir de là, cette personne pourra écrire ce qu'elle devra faire année après année pour devenir cet artiste multitalent dont il a lui-même dessiné le profil. Voilà donc, chers amis, la deuxième partie de cet exercice qui a consisté à aller à la découverte de soi en mettant d'abord tout ce qu'on aime faire, tout ce dont on rêve, tout ce qui constitue une passion pour soi, tout ça. Ensuite, reparcourir cela, assembler les idées et en faire un concentré qui devient une phrase, qui est une phrase qui décrit ce à quoi on est destiné. Je voudrais que vous vous souveniez que notre vision sur notre avenir réside au-dedans de nous. Elle n'est pas ailleurs. Notre futur est en nous. Donc, il faut méditer dessus. Il faut écouter sa voix intérieure. C'est en écoutant sa voix intérieure que doucement, doucement, les éléments de la liste commencent, notre pensée commence à, à nous communiquer les éléments à mettre sur la liste. Quand nous revoyons nos journées, quand nous revivons certains événements, quand nous nous rappelons de certaines choses que nous-mêmes nous avons déclarées, peut-être des premières réponses qu'on a données aux questions classiques que les parents et les amis des parents nous posent quand on est tout petit. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Quel sera ton métier plus tard? En mettant tout cela ensemble, on commence tout doucement à établir cette liste. Moi, je vous invite vraiment à faire cet exercice. Vous ne regretterez pas. Vous serez surpris même des choses que vous découvrirez sur vous-même. La prochaine fois, on va conclure sur ce qu'on, après avoir fait l'exercice, après avoir obtenu ce résultat, qu'est-ce qu'il faut en faire. Merci beaucoup et à très bientôt.